Bonjour à toutes et à tous. Et de 11 pour les trophées de l'automobile organisés par le magazine Auto News. Les internautes ont ainsi pu choisir leur véhicule préféré parmi 15 modèles en lice pour le titre de voiture de l'année 2020. Par ailleurs, les essais dynamiques seront eux effectués par un jury de renom composé entre autres de journalistes et d'experts en automobile. Et justement, nous parlons de ces trophées ainsi que du marché de l'automobile au Maroc, en compagnie du directeur de publication d'Auto News. Bonjour Hicham Atsabi. Bonjour et merci pour l'aimable invitation. Bienvenue à vous sur ce plateau. Alors, parlez-nous d'abord de ces trophées. Alors, ça fait plus d'une décennie que les trophées de l'automobile ont été lancés et sont organisés par Auto News, le magazine automobile national. Et puis, donc, d'une année à l'autre, d'une édition à l'autre, bien sûr, le trophée a acquis une renommée qui est devenue très intéressante. Et puis, donc, aujourd'hui, nous sommes à la 11e édition. 15 modèles donc, sont en lice. Comment ont-ils été sélectionnés ? Alors, ce sont les nouveaux modèles qui ont été commercialisés au Maroc en 2019. Chaque modèle qui est nouveau, mais il faut qu'il soit vraiment nouveau, il ne faut pas que ce soit un changement de motorisation ou bien un recyclage. Chaque modèle a droit de participer au trophée de l'automobile. Voilà, donc tous les modèles qui sont nouveaux sont éligibles pour les trophées de l'automobile. Selon vous, qu'apportent ces trophées de l'automobile au marché marocain ? Les trophées de l'automobile, c'est une occasion tout d'abord de donner la possibilité à des milliers, des dizaines de milliers d'internautes d'avoir un contact avec l'automobile, c'est-à-dire ils ont les voitures qui ont été donc choisies pour participer au trophée. Donc chaque internaute a la possibilité de choisir un modèle parmi l'ensemble de ces voitures. Ensuite, ça permet de rapprocher le public de l'automobile et ça permet aussi aux importateurs de mettre en valeur leur voiture, mettre en évidence les spécificités, que ce soit technique ou bien design, etc., des nouveaux modèles qui sont commercialisés sur le marché. Alors, moi, je parlais surtout de l'impact sur ce marché d'automobile, sachant qu'il y a eu une baisse en 2019 de l'ordre de 6,5% par rapport à 2018 en ce qui concerne les ventes. Pensez-vous qu'avec ce genre d'événement, sachant que ce n'est pas un salon, on peut justement rebooster les ventes ? Bon, le comportement du marché, la fluctuation des ventes, il dépend de plusieurs facteurs, c'est sûr. Mais toujours est-il qu'un événement comme les trophées de l'automobile, bien sûr, il a peut-être son rôle à jouer, encore une fois pour rapprocher le public, pour donner des idées sur les nouveaux modèles qui sont commercialisés. Et bien sûr, peut-être qu'il a son jeu dans cette équation d'amélioration des ventes. Alors, selon vous, en tant que directeur de publication d'un magazine spécialisé en auto, comment le marché a-t-il subi cette baisse-là ? Quels sont les facteurs ? Vous avez cité plusieurs facteurs. Quels sont ces facteurs-là ? Est-ce que c'est un contre-coup par rapport à la hausse qui a été enregistrée en 2018 ? Est-ce que c'est parce que c'est une année de non-salon, l'année 2019 ? Selon vous, quels sont les autres facteurs qui ont plombé un peu la performance du marché d'automobile marocain ? Alors, effectivement, les années salon ont cette spécificité qu'ils permettent d'améliorer les ventes automobiles au Maroc. L'année 2019, ce n'était pas le cas. Et bien sûr que tous les importateurs s'attendent à ce que l'année 2020 soit meilleure parce qu'il y aura le salon d'automobile au mois de juin. Bien sûr, quels sont les autres facteurs ? Il faut savoir que en 2019, il y avait une subvention des taxis, d'accord ? Alors, en 2019, cette subvention a été arrêtée, d'accord ? Les autorités ont choisi de mettre fin à une subvention qui a duré pendant quelques années, d'accord ? Et donc, ce qui a impacté le marché de l'automobile. Ça, c'est un élément parmi d'autres. Ensuite, il y a aussi la conjoncture économique, hein, donc on voit que parfois, disons que l'économie, il est un peu organique, les relations, il y a un chevêtrement entre les différents secteurs.
quand l'immobilier ne marche pas très bien, l'agriculture aussi, donc ils impactent impérativement le marché de l'automobile et je crois que c'était le cas en 2019. En même temps, on a constaté que cette année, en 2019, le marché de l'automobile a été boosté par des secteurs qui ont bien marché, comme le tourisme. On a constaté que les minivans, qui font partie des voitures utilitaires légères, ont connu un succès qui était phénoménal auprès du transport touristique, mais aussi du transport pour les employés des entreprises. Donc, ça veut dire aussi que l'économie marche en quelque sorte pour l'industrie parce que les transporteurs font appel à des voitures utilitaires légères pour transporter les employés et l'économie aussi s'inscrit dans cette même tendance. Et la tendance pour 2020, vous la voyez comment? Sachant que, comme vous l'avez si bien dit, c'est une année salon. Bon, ici, il faut nuancer. D'une part, je n'ai pas une boule de cristal, c'est difficile de voir les pronostics, c'est difficile de voir comment Mais beaucoup d'espoirs, en tout cas, sont portés sur cette année par les professionnels. Sauf que, entre guillemets, il y a quand même un petit facteur on espère bien que les choses marcheront mieux, mais il faut constater que en 2019, les importateurs automobiles ont concédé des remises qui étaient vraiment phénoménales. Absolument. Quel est le critère, quel est l'avantage, si vous voulez, du salon automobile? C'est les remises. Donc, et pourtant, en 2019, ça n'a pas trop marché. Donc, ce n'est pas peut-être inquiétant. On verra comment. Peut-être que le salon, c'est aussi un rendez-vous qui est très plébiscité par les Marocains pour acheter l'automobile. Quand les importateurs proposent des remises, même si elles sont alléchantes, ça reste toujours, c'est pas un salon. Donc, oui, peut-être que au cours du salon, on assistera à une amélioration du vente. Est-ce que justement le secteur où l'option du véhicule d'occasion est en train de grignoter du terrain par rapport au neuf? Donc, il faut savoir que en 2019, la pénétration du marché du neuf était globale, la pénétration. Le taux de pénétration au Maroc, il est de 17%. Et il y a encore un potentiel qui est énorme, que ce soit pour l'occasion ou pour le neuf. L'occasion, c'est toujours une occasion pour l'achat d'une première voiture pour une certaine frange de catégorie sociale, d'accord. Bien sûr que après l'achat, souvent on accède à un véhicule neuf pour une grande partie des acheteurs qu'après avoir acheté un premier véhicule d'occasion. Mais dire que l'occasion prend la part du neuf, je ne le pense pas. Alors, justement, vous parliez du parc global de véhicules au Maroc, autour de 4 millions, détrompez-moi si le chiffre n'est... Je crois que c'est très optimiste. Personnellement, je n'ai pas le chiffre exact, mais avant, on parlait de 2 millions. Ensuite, on parlait de 3 millions, mais 4 millions, je ne suis pas très sûr. Où se situe justement le Maroc par rapport à la norme internationale? Bon, le taux de mobilité au Maroc, il est encore inférieur. International, si vous voulez dire par international l'Europe, on est encore très loin. Au Maroc, il y a encore un énorme potentiel à exploiter. Et il y a 84, je crois, des Marocains, enfin des ménages qui ont un permis de conduire et qui n'ont pas encore de voiture. Et on sait très bien que tout le monde essaie de passer d'une moto, d'un triporteur à une voiture d'occasion, ensuite à une voiture selon les conditions de vie de tout un chacun. Et que ce soit pour un particulier, que ce soit pour un artisan, il y a toujours ce besoin d'avoir un véhicule pour l'artisan pour transporter peut-être les employés, pour transporter l'outillage de travail, pour transporter les matériaux, etc., etc. Donc, il y a toujours un potentiel. Le potentiel, il existe. Il existe.
Et bien sûr, il n'y a pas de raison, quand on parle d'un repli de 6,5%, c'est vrai, 6,5 c'est un chiffre qui compte, bien sûr, mais ce n'est pas alarmant outre mesure. Vous restez en tout cas optimiste. Merci beaucoup Hicham Hassabi, directeur publication d'Autonews, d'avoir répondu aux questions de Médien TV. Merci pour l'invitation. Merci à tous de nous avoir suivis. L'info continue sur Médien TV. Très bonne suite des programmes.